demain, j'espère que les jambes seront mieux qu'aujourd'hui et que j'arriverai un peu plus à me battre. C'est une nouvelle folie cette étape ça va demain. se passer entre les trois? Parce que vous êtes trois là, Richard, Carapaz, Tadej Pogačar et vous pour ce matin à poids. Comment ça se passe? Parce qu'on ne surveille pas l'un comme on surveille l'autre. Non, comme j'ai dit hier, Richard, je peux essayer de le contrôler, d'être avec lui, d'essayer de le battre sur les sommets d'ascension. Et puis Tadej, il fait, s'il veut gagner l'étape demain, c'est pas moi qui l'empêcherai. Et donc voilà. Ça va être encore une fois une folie cette étape. Ouais, c'est sûr, c'est une étape très difficile, comparable quand même à celle de la Lose l'an passé. Donc voilà, ça va faire de gros dégâts, surtout après ces 2 jours déjà difficiles. Valentin, raconte-nous la montée avec le maillot à poids, dans la montée de l'Alpe d'Huez, raconte-nous. Ouais, c'était assez fou le monde qu'il y avait tout le long de la montée. Il n'y avait pas un mètre sans une personne, donc c'était vraiment incroyable avec le maillot à poids en plus. Kevin nous disait, parfois on a un peu peur. Ouais, c'est sûr, parfois on a un peu peur. Le périmètre pour qu'on passe est pas très large, on nous pousse, ça nous déséquilibre un petit peu, donc ouais, c'est un petit peu dangereux parfois, mais bon, on peut pas regretter ça. C'est une ambiance extraordinaire et moi j'aime bien. Et on la refait demain. On sent Pardon le côté mythique de l'ascension, le fait qu'il y ait une ambiance qui est rare dans le milieu du vélo. Ouais, c'est sûr, on sent le public répond présent. C'est l'ascension pour l'instant du Tour de France où il y avait le plus de monde, donc on sent le côté mythique de l'Alpe. Et puis en tant que coureur, on l'attend aussi un petit peu. Merci Valentin.